Salut, salut! Alors aujourd'hui, suite du meuble de cuisine, on va couper toutes les pièces qui constituent mon meuble. Et pour couper ça, pour avoir un maximum de précision, je vais utiliser assis sur table. Là, je viens de faire un essai. J'ai coupé une pièce témoin. J'ai réglé la règle graduée à 60. Je l'ai mesuré au pied à coulisse. À 1/10 près, j'avais 60. Donc c'est bon, tout est bien réglé. Je vais pouvoir commencer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de jeudi dernier, je vous explique. Jeudi dernier, j'ai commencé à diviser mes panneaux, mes grands panneaux de 2,50 m sur 1,22 m. Donc là, tu vois, tu as différentes couleurs. C'était que des coupes droites que j'ai effectuées à la scie circulaire avec la règle. J'ai laissé à chaque fois 5 mm de surépaisseur. Et maintenant, ça me fait des sections de panneaux plus facilement manipulables. Et sur ma petite scie sur table, c'est plus facile de prendre un petit morceau de panneau que tout de suite attaquer dans le gros, tu vois. Donc là, je vais pas tout de suite commencer par mes tiroirs. Je veux d'abord faire un essai si la lame ne me fait pas trop de bavure et tout. Donc je vais commencer par les pièces de structure du meuble qui ne se verront pas. Donc je vais commencer par le panneau là en bleu clair. Donc le panneau en bleu clair, là c'est celui-là, il y a toutes ces pièces qui sortiront dedans. Donc maintenant, je vais la régler à 93. Je vais couper en long à 55, couper encore une fois 55. Et après, je vais recouper mes morceaux à la mise à longueur. Donc là, tu vois, dans ma première section en bleu clair, j'ai une coupe à faire à 93 de large. Donc là, je la règle. C'est la graduation jaune. Voilà, 93. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, c'est pas mal. Regarde. Et l'avantage d'une scie sur table, c'est que tu es forcément parallèle. Là, j'ai exactement la même cote, tu vois. Il n'y a pas de risque de mal poser la règle et de couper hors équerre, quoi. Parce que là, vu que la distance, elle varie jamais à cet endroit-là, le guide, il est forcément toujours légèrement ouvert pour être sûr de ne pas pincer le bois à la sortie et qu'il remonte comme ça. Donc, il est ouvert à peu près d'un demi-millimètre. Mais là où ça coupe, c'est la distance là. Et vu que c'est ma planche qui se déplace et pas ma scie, bah quoi qu'il arrive, j'ai une bande vraiment pile parallèle. Donc là, si je prends le plan de la pièce là, j'ai mes 93, mais j'ai pas encore ma mise à longueur. Tu vois, ça, je couperai plus tard avec mon chariot de coupe. Je te montre après. Et là, en fait, tu vois, la pièce, c'est la plainte haute. Donc celle-là, elle ira là-dedans, tu vois. C'est pour ça que là, il y avait une découpe bizarre. Donc là, ça sera vissé ou lamelé. Et là, il y aura l'autre partie de la plainte, les tiroirs. Maintenant, je vais juste tout de suite noter le numéro de la pièce, là sur le scotch, et la largeur 93. Donc c'est la pièce numéro 6 et 93, largeur. Et tu vois, j'ai commencé à positionner ma coupe là où j'avais écrit OK contre le guide. Toutes mes pièces, ce que j'ai coupé, moi, à la scie, j'ai mis un scotch avec OK. Ça veut dire que c'est ma coupe et c'est cette coupe que je mettrai sur le guide parallèle de la scie sous table, tu vois. Et maintenant, évidemment, j'utilise la coupe que je viens d'effectuer. Je tourne jamais le bois, je le laisse toujours tel quel. Hop là, je vais te mettre en time-lapse. Mais tu vas voir le gain de temps de procéder comme ça. Là, en une petite matinée, je vais couper mes 40... Il y a 46 modèles de pièces, je crois, et en tout, il y en a 60, parce qu'il y a certains modèles qui sont plusieurs fois. Mais là, en une petite matinée, il y a moyen de tout couper, tout en ayant une précision plus que raisonnable. Et par contre, c'est énormément de boulot avant. J'ai passé, grosso modo, une bonne semaine, voire plus, à faire tout le dessin du meuble, plus le calpinage. C'est un boulot monstre. Mais après, ça évite les erreurs, t'économises du bois. Et t'évites les erreurs. Ouais, j'ai dit 2 fois, t'évites les erreurs parce que c'est le plus important. Voilà, voilà, c'est parti, musique. Il doit être bouché, lui, il n'aspire plus rien. Ah bah oui. Oh la vache. On va nettoyer tout ça, ça ira mieux.
Cet aspi, il se nettoie super bien. Tu prends la poignée là, tu vas au-dessus de la poubelle ou dehors, et tu secoues comme ça et t'as tout qui sort, tu vois. Pour que les panneaux glissent mieux sur la scie, je vais remettre un coup de Cyberglide. J'en mets assez régulièrement, ça permet un bon glissement de bois. Pour tout ce qui est rabot d'égo aussi sur table, c'est toujours bien de mettre un produit glissant, mais attention, faut mettre un produit qui ne tâche pas le bois, ça serait dommage. Ça, c'est vraiment réputé chez les menuisiers et ébénistes, ils connaissent tous ça. Voilà, ça glisse déjà mieux, tu vois. Allez, next, je vais m'occuper du bleu foncé ici et je vais tout faire. Je te mets au timelapse, je pense que tu as compris le principe. Et je te reprends après quand je recoupe, comme là, le 7, tu vois. Il est coupé en deux, il y a 2 fois le 7. Ça, je fais après au chariot de coupe, je te reprends après. Voilà, actuellement j'ai coupé le bleu clair, le bleu foncé, le orange clair, le orange foncé. Maintenant, avant de mettre le chariot de coupe, pour mettre la mise à longueur des petites pièces, parce que ça, je ne peux pas déplacer comme ça sur le guide, j'ai pas assez d'appui. Donc, je préfère utiliser mon chariot et je mets l'appui ici. Mais avant de mettre le chariot, je vais d'abord mettre à longueur les grands panneaux là. Parce que ça, c'est trop encombrant pour le chariot. Et j'ai une grande surface pour mettre contre le guide. Donc, je mets la mise à longueur sur les 2 pièces là. Et après, je mets le chariot de coupe et je termine toutes les autres pièces. Donc, je coupe à 490. Je mets ça en place. Ça permet de supporter le panneau. Là, ça me plaît pas. Le champ, il est pas super beau. Et j'ai de la marge. Il faut que je coupe à 490 et j'ai 520. Donc, je vais d'abord couper 5 mm et après, je fais mes 490. Je mets à 495. Et je recouperai. Donc là, je suis fini. 490 sur 561. 561. 490. Et l'éclairage, qu'est-ce que ça donne? 744. 744. 744 et demi. C'est pas mal. Voilà, là je peux bien mettre à la longueur les petites pièces comme ça parce qu'elles sont plaquées là contre le guide, donc elles peuvent pas se mettre de travers. Et là, j'ai la butée pour la longueur, tu vois. Donc pareil, si j'en ai plusieurs à couper, du moment que je plaque là contre, il n'y a aucun souci, j'aurai toujours la même cote. Pour tous ceux qui ont une scie sous table comme celle que j'ai, je vous conseille vraiment de faire un chariot de coupe comme ça. S'il y a bien un accessoire que j'utilise le plus, c'est le chariot de coupe. Franchement, je m'en sers tout le temps. Il faut juste bien faire attention d'être bien perpendiculaire. Là, il y a pas mal de réglages à faire. Mais une fois que tu l'as fait, ça bouge plus. Tu peux brider les petites pièces. Tu vois, j'ai mis des rails. Je peux brider des pièces. Je peux couper des toutes petites pièces de 1 cm² sans risquer de couper mes doigts avec les brides là. Franchement, j'ai fait une vidéo où je te parle un peu du chariot de coupe. Tu iras voir, tu la trouveras déjà. Allez, c'est parti!
Les renforts du plan là, je vais pas tout de suite les couper parce que il y a des angles comme ça et certains comme ça. Tout ça, je ferai une fois que le meuble est en place. C'est les diagonales de renfort à l'arrière. Donc, je vais pas tout de suite couper les angles. J'ajusterai ça pile poil à la cote une fois que mon meuble est plus ou moins assemblé. Voilà. Tous les morceaux ici, c'est fait. Maintenant, je vais attaquer là, les tiroirs et l'autre panneau et j'ai toutes mes pièces. Et après, on commence l'assemblage. Bon, ben voilà, tout le débitage, j'ai fait. Initialement, c'était prévu que j'assemble le meuble dans cette vidéo, mais j'aurais pas le temps de finir, donc je préfère te mettre tout l'assemblage avec l'usinage des lamellos et l'assemblage final du meuble tout jeudi prochain. Donc là, pour finir la vidéo, j'aimerais juste te parler des glissières que je vais utiliser pour faire les tiroirs. Donc, tu m'as vu, il y a presque un an, j'ai fait les tiroirs à poubelle avec des glissières sur roulement à billes traditionnelles, des glissières d'atelier, comme j'aime appeler ça. Mais là, pour le meuble de cuisine, je veux des vraies glissières de cuisine. Alors, je vais t'en présenter une pour voir comment que ça va se passer. Donc là, tu as les glissières. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est que c'est beaucoup plus silencieux. Donc, évidemment, elles sont amorties en fin. Niveau bruit, c'est très silencieux. Et elle supporte de mémoire 40 kg. Avec ces glissières, j'ai également directement les côtés de tiroir. Donc là, ça va être un gain de temps énorme pour la réalisation parce que j'aurai juste le fond à faire, l'arrière du tiroir et la façade. Et le gros avantage avec les glissières là, c'est que les façades, j'ai des vis de réglage ici. Je peux les faire translater comme ça, les monter, les descendre. Vraiment, tout est réglable. Donc, à la fin, je peux vraiment ajuster mes petits jours de 2 mm vraiment à la perfection. Parce que faire un caisson, vraiment un caisson de tiroir et tout ajuster, c'est pas si simple. Et là, vu que j'ai 7 tiroirs, dont 5 avec les glissières là, je veux vraiment faire comme, entre guillemets, un meuble de cuisine dans une maison. Donc, je veux une qualité vraiment, si possible, au top. Donc, avec les glissières là, je peux y arriver, vu qu'il y a le réglage possible de la façade. Tu verras quand je vais les installer. Franchement, ça va être pratique à installer. Par contre, l'inconvénient, c'est le poids. J'ai à peu près de mémoire 18 kg de glissières. Donc, mon meuble, il est presque pas plus lourd que les 5 glissières. 2 kg par côté, je crois. Mais après, voilà, quand tu veux de la qualité, forcément, ça pèse. Quoi qu'il arrive, je voulais absolument ça. Pour ceux qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre la vidéo dédiée, vous regardez en description, je vous ai mis le lien. Évidemment, comme d'hab, je vous ai négocié un code promo. Voilà, avec toutes les marques avec qui je travaille, j'aime bien négocier un code promo. C'est sûr que les 3/4 du temps, c'est des produits qui coûtent assez cher. C'est personnellement ce que je recherche, de la qualité. Je peux comprendre que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, voilà, chacun s'y reconnaîtra. Il y a des vidéos qui installent des matériaux moins chers. Il y a moi qui installe des matériaux un peu plus chers. Il suffit de chercher dont vous avez besoin. Hein. J'incite pas du tout à la vente. Je vous présente comme moi je fais ma méthode d'aménagement et mon équipement. Après, ça regarde que moi, mais comme dit dans les descriptions des vidéos, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise. À jeudi prochain pour l'assemblage final du meuble. Donc là, au moins, ça sera du visuel. On a assez blablaté autour de ce meuble. Bon, après, il me fallait le temps de trouver tout ce qu'il me fallait, les matières qui constituent le meuble, le bois de chez Platen Laden. Pareil, je vous mets le lien en description. Ensuite, les glissières, voilà, tout ça, ça a pris du temps. Mais je préfère être sûr de ce que je vais utiliser que de commencer et après, voilà, pas être satisfait. Allez, à jeudi prochain. Ciao, ciao!